Bien, on va corriger l'exercice 3.4 qui a posé tant de problèmes à certains d'entre vous. En tout cas, je félicite ceux qui m'ont sollicité tout au long de la journée et qui ont essayé vraiment d'aller au bout du problème. Alors, on récapitule un peu ce qu'on vous demande, que je retrouve l'énoncé, le voilà. Alors, vous avez donc une droite ici que je vais appeler D1, qui a pour équation x moins 2y, oui c'est ça, x moins 2y égale 1. Vous avez un point T sur cette droite, on vous donne l'abscisse dans l'énoncé, vous deviez trouver l'ordonnée, c'est pas très compliqué, hein. Vous remplacez ici x par 3 et vous trouvez y égale 1. Et ce qu'on vous demande, c'est de trouver l'équation de ces deux cercles. Je vous mettrai le fichier GeoGebra que j'ai utilisé pour la vidéo d'aide. Ces deux cercles, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont tangents à la droite D1, en T, et que leur rayon, c'est racine de 5. Voilà ce qu'on sait. Donc ici, la première chose qu'il fallait faire, c'est de chercher l'équation de cette droite D2, puisqu'on sait que le rayon est perpendiculaire à la tangente, ça veut dire que les deux centres que je cherche sont sur cette droite D2. Donc je vais chercher l'équation de D2. Donc je vous rappelle ici que ça c'est l'équation de D1, je peux trouver un vecteur normal à cette droite, le vecteur normal a pour coordonnées AB, c'est-à-dire 1, moins 2, que je peux dessiner ici, 1, moins 2, voilà. Voilà, il est bien normal à la droite D1, et ce vecteur normal à droite D1 est un vecteur directeur de D2. Donc D2 admet une équation du type AX plus BY plus C égale 0, comme toutes les droites. Et donc ce vecteur-là est un vecteur directeur de D2. Donc normal à D1 et directeur de D2. Ça veut dire que ça c'est le moins B et le A de la droite D2. C'est-à-dire que moins B est égal à 1 et que A égale moins 2. Ça veut dire que D2 admet une équation du type moins 2x moins y plus c égale 0. Okay, la rédaction n'est pas parfaite, il faudrait écrire ce que je dis en fait. Hein. Bien, maintenant il me reste à trouver C. Pour trouver C, je vais utiliser le point T, parce que je sais que le point T appartient à la droite D2. Donc ça veut dire que je peux remplacer x par 3, moins 2 fois 3, je peux remplacer y par 1, plus c égale 0. Moins 2 fois 3, ça a toujours fait moins 6, moins 1, 7, moins 7, que je passe de l'autre côté, ça fait donc c égale 7. Ça y est, j'ai trouvé une équation de D2. D2 a pour équation moins 2x moins y plus 7 égale 0. Donc j'ai déjà une condition que doivent vérifier les coordonnées de A et de B. A et B se trouvent sur la droite D2, donc leurs coordonnées doivent vérifier cette droite. Mais ça ne me suffit pas pour trouver x et y, puisque j'ai deux inconnus, même j'en ai même plus, puisqu'il y a 2 points. Donc j'ai 4 inconnus et j'ai qu'une seule équation. Donc il faut que j'en trouve d'autres équations. Alors il y en a qui sont passées par les équations des cercles, moi je vais passer par les distances. Je sais que la distance du point A ou du point B, ça n'a pas beaucoup d'importance, jusqu'à la droite D1 doit être égale à racine de 5. Ce qui veut donc dire, je vous rappelle la formule pour calculer la distance d'un point à une droite. Je prends l'équation de la droite D1, x moins 2y moins 1 que je prends en valeur absolue. Je ne connais pas les coordonnées de A, donc je laisse x et y. Si je connaissais les coordonnées de A, je remplacerais x et y par ces coordonnées. Là, je laisse x moins 2y moins 1 sur racine carrée de A au carré, 1 au carré, plus moins 2 au carré, b au carré, qui doit être égal à racine de 5. J'arrange un peu tout ça. Ça fait valeur absolue de x moins 2y moins 1. Au dénominateur, 1 au carré plus moins 2 au carré, ça fait racine de 5, que je vais passer de l'autre côté. Racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Maintenant, je vous rappelle qu'on a vu des règles pour résoudre des équations avec valeur absolue en début d'année. La règle, c'était valeur absolue de A égale B. Ça veut dire que A doit être égal à B, ou A est égal à moins B. Donc si j'applique cette règle-là, à cette équation-là, ça veut dire que x moins 2y moins 1 doit être égal à 5, ou x moins 2y moins 1 doit être égal à moins 5. Donc ça y est, j'ai trouvé deux autres équations que doivent remplir les coordonnées de A et de B. Donc il y en a une, c'est pour les coordonnées de A, et l'autre, c'est pour les coordonnées de B. Je vais donc maintenant pouvoir résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnus, qui sont peut-être plus simples que ceux qui ont choisi les équations de cercle, parce que ça demande une substitution, ça demande de résoudre une équation du second degré. Ici, je dois résoudre deux systèmes, donc je vais prendre l'équation de D2, moins 2x moins y plus 7 égale 0,
Et une des deux équations que j'ai trouvées ici, x moins 2y moins 1 égale 5, ça ce sera par exemple pour le point A, et puis l'autre système, ça va être moins 2x moins y plus 7 égale 0, et x moins 2y moins 1 égale moins 5. Voilà, ce sont des systèmes qui ne sont pas très difficiles à résoudre. On peut par exemple résoudre le premier. Donc je garde ma première équation, je multiplie la deuxième par 2, ça fait 2x moins 4y, puis moins 1, le 5 je le passe de l'autre côté, ça fait moins 6 fois 2 ça fait moins 12, égale 0. J'additionne, moins 2x plus 2x ça fait 0, moins 5y, 7 moins 12 ça fait moins 5 égale 0, ce qui me fait y égale moins 1. Je remplace dans une des deux équations, la deuxième par exemple, ça me fait x moins 2 fois moins 1 plus 2 moins 1 égale 5. Ce qui veut dire que x doit être égal à, ça y est je bug, 2 moins 1 ça fait 4. 4 plus 2, 6 moins 1, 5. Voilà. Et j'ai trouvé les coordonnées d'un premier point, c'est le point de coordonnées moins 1, 5. Donc moins 1, tiens, ah pardon, c'est 5 moins 1, c'est pas moins 1, 5. 5 moins 1, alors ça c'est pas beau du tout. 5 moins 1, voilà. Donc 5 moins 1, je vérifie sur le dessin, ça marche pas non plus, tiens. Où elle est mon erreur? Décidément, cette solution elle ne veut pas s'écrire correctement. Bon, il faudrait vérifier que les solutions conviennent, hein, bien sûr. Donc S, j'ai trouvé comme solution 4 moins 1. Voilà, ce qui donne bien les coordonnées de B qui est là-haut, c'est bien 4 et moins 1. Maintenant, il faut résoudre le deuxième système. Je ne vais pas trop rallonger la vidéo. Vous savez résoudre un système et vous devez trouver comme solution à ce système le point de coordonnées 2, 3. C'est le point A. Et une fois que vous avez les coordonnées des centres, eh bien vous pouvez écrire les coordonnées des deux cercles. Donc il y en a un, ça va être x moins 4 plus y plus 1, le tout chaque fois au carré, égale racine de 5 le tout au carré, c'est-à-dire 5. Et le deuxième cercle, avec cette solution-là, x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré, égale 5. Ah, vous voyez pas ce que j'écris, formidable. Voilà la conclusion. Alors la rédaction n'est pas parfaite, j'espère que vous avez suivi quand même un petit peu le raisonnement. Je répète, il y avait une autre solution ici plutôt que de passer par la distance, c'était d'écrire les équations des cercles en mettant comme inconnu les coordonnées des centres, ce qui permettrait aussi d'arriver au résultat. Voilà.